Donc voilà les amis, donc c'est la formation qui va être même témoignage et astuces, etc. de pas mal de top leaders ce soir. Et je les dis et je le redis, soyez vraiment très attentifs parce que c'est là où les gens vraiment prennent conscience. C'est lorsque vous entendez des témoignages des personnes qui ont démarré comme vous, des personnes qui ont démarré des fois, ils étaient au chômage, des fois certains ils étaient juste salariés, ils connaissaient pas le milieu d'être indépendant ou entrepreneur et ils ont pris vraiment cette opportunité-là très au sérieux, très très au sérieux et ils ont fait très simplement de leur vie un chef-d'œuvre. Ils ont fait vraiment quelque chose de fou. Donc déjà, je vais commencer par voir s'il y a tout le monde. Et je vais regarder, est-ce qu'il y a Chloé? Oui, elle est là, Chloé. Parfait, parfait. Alors, Chloé, c'est une personne qui est vraiment, vraiment inspirante par rapport à son témoignage. Vraiment, j'ai été impacté par ton témoignage quand on était à Paris et ça m'a inspiré. Alors, tu vas partager, je vais te laisser partager un petit peu, toi, ton histoire, ton ressenti avec la société. Qu'est-ce que la société t'a apporté et où est-ce que tu vas avec la société? Alors, vas-y, je t'en prie, tout le monde t'écoute. C'est bon maintenant? Nickel. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci Jamel pour cette invitation. Alors moi, pour vous expliquer un petit peu, donc déjà, bon, je m'appelle Chloé, je pense que vous en doutez. J'ai 24 ans et j'ai démarré l'activité il y a bientôt 2 ans, donc en février 2018. Franchement, quand j'ai démarré, donc du coup, j'ai été salariée, je travaillais dans un centre de bien-être, donc voilà, j'avais un 35 heures. Pour moi, c'était la normalité. Pour moi, il fallait absolument voilà, avoir un CDI et suivre tout le monde jusqu'à ce que je découvre It Works. En fait, ce qui m'a fait démarrer, c'est que bah, moi, j'ai une maladie auto-immune et en fait, ça devenait très compliqué avec mon boulot. Voilà, clairement, je ne pouvais plus faire ce que je faisais et j'ai été hospitalisée d'urgence donc en janvier, à fin janvier 2018. Et du coup, ma marraine, donc Julie, m'avait envoyé un message sur LinkedIn donc quelques mois avant auquel je n'avais pas répondu et l'impoli. Et du coup, bah, je m'en suis rappelée, je l'ai recontacté donc début février. Je me suis dit, après tout, tu vois plein de personnes faire ça sur Facebook. Franchement, j'étais hyper sceptique. Je me suis dit, bon, c'est encore un truc. Il y en a trois qui peuvent réussir dans cette activité. Je ne suis pas sûre de pouvoir réussir. Mais bon, c'est pas grave. Prends les infos. Tu verras ce que ça donne. Donc, j'ai pris les infos. Je me rappelle, je l'ai appelé. J'étais en pause déj. C'était vraiment très rapide. Et en fait, j'ai pas réfléchi. J'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit. J'ai juste compris que clairement, je pouvais me faire de la thune. Je me suis dit, t'as rien à perdre. Donc, essaye. Tu verras bien. Donc, j'ai pris ma licence, j'ai démarré l'activité et en fait, ce qui s'est passé, donc moi, ce qui a été vraiment mon déclic, c'est que un mois après mon démarrage, j'ai participé à un événement, je me rappelle, à Aix. Et franchement, heureusement, parce que ça a été the gros déclic. C'est-à-dire que quand je suis sortie de là, j'ai dit franchement, il faut que je pète tout, il faut que je déchire tout. J'avais ma structure exécutive et en fait, bah, j'ai tout déchiré. Je me suis pas laissé le choix, je me suis donnée à fond. Franchement, je savais que je pouvais vraiment faire quelque chose dans cette activité. Et pourtant, voilà, j'y connaissais rien. J'ai démarré de zéro. Voilà, c'était tout nouveau pour moi. Et j'ai appris, j'ai appliqué tous les conseils qu'on pouvait me donner. Voilà, j'ai simplement appliqué, j'ai simplement dupliqué. Et du coup, j'ai un petit peu enchaîné mes positions. Donc voilà, un mois après, j'ai passé mon exécutif. Le mois d'après, j'ai passé mon rubis. Le mois encore d'après, j'ai passé mon émeraude. Donc du coup, ça c'était j'ai démarré en février, donc mars, avril, mai. Mai, j'ai fait mon émeraude. Juin, j'ai pas passé de position, j'ai tenu mon émeraude. Et du coup, après, juillet, j'ai passé mon diamant. Et là, je me suis pris une claque dans la gueule quand j'ai vu mes commissions. Clairement, ça a été le deuxième déclic. Je me suis dit, c'est un truc de fou parce qu'en plus, je l'ai eu avec la prime. À l'époque, il y avait une prime donc, de 7 500 $. Donc, franchement, ça m'a mis une claque monumentale. Vous vous doutez bien, j'ai quitté mon job. Donc, voilà, c'était mon but. Hein. J'ai pu quitter mon boulot après 6 mois d'activité. Moi qui n'y connaissais rien du tout, je savais même pas que j'allais pouvoir réussir dans cette activité. Je me suis simplement dit qu'il ne tente rien à rien. Et après 6 mois, j'ai quitté mon job, j'ai quitté mon CDI. Et du coup, ça fait depuis un petit peu plus d'1 an que je développe l'activité de chez moi, que je n'ai plus de CDI, que je suis indépendante. Et c'est juste un truc de fou. Donc après, je me suis pas arrêtée là. J'ai continué à me donner à 100%, à amener surtout mon équipe au plus haut, clairement, parce que moi, je gagnais de l'argent, mais le but, c'est que mon équipe gagne de l'argent aussi. Donc, du coup, au mois de mars donc, de cette année, j'ai passé mon double diamant avec la prime. Donc, franchement, c'est un truc de malade parce que là, je me suis pris troisième claque monumentale parce que clairement, quand j'ai vu mes commissions, je me suis dit que
jamais j'aurais pu gagner ça dans mon job d'avant, sachant que je touchais à peine 1 400 € par mois. Au bout de 6 mois, je gagnais déjà plus. Enfin, c'était un truc de fou. Donc voilà, ça a été un gros changement de vie. Au-delà de ça, personnellement, j'ai pris vraiment énormément confiance en moi. J'ai rencontré de très belles personnes. C'est vraiment un truc de fou. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, ne lâchez jamais rien parce que moi, je peux vous assurer que j'ai juste rien lâché, j'ai persévéré. Oui, on vit des bas, mais on n'en a rien à foutre en fait des bas parce que derrière, il vous attend de très belles choses. Et voilà, franchement, lâchez rien. Vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Et voilà, donc ce que je pouvais dire, mais voilà, vous êtes vraiment au bon endroit. Et ça change une vie, clairement. Moi, Alors, ça m'a sauvée. moi, j'aimerais juste te poser une seule question. Quel est le Dis-moi. conseil vraiment que tu pourrais donner aux personnes qui sont là, qui sont peut-être chez eux, ils ont des doutes par rapport à l'activité, ils ont peut-être une certaine frustration, le vraiment secret que tu pourrais vraiment donner le conseil si vraiment tu pouvais partager quelque chose? Alors déjà, il y a pas de secret, mais en fait, c'est simplement, déjà être régulier dans ses actions parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient réussir dans cette activité, mais si vous n'êtes pas régulier, bah, ça sera compliqué, ça mettra du temps. Donc déjà, soyez vraiment régulier dans toutes vos actions chaque jour. Ça, c'est très important, la régularité. Il y a pas un jour où je suis pas sur Facebook, il y a pas un jour où je suis pas en story, il y a pas un jour où en fait on me voit pas sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est très important. Soyez vraiment actifs à 1000% sur les réseaux, que ça soit même sur le terrain. Mettez des choses en place. Vraiment, moi, je sais que voilà, il y a certains moments où je me disais, putain, tu fais pas de score, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, au lieu de vous dire, je fais pas de score, je fais pas de clients, je fais pas de distributeur, je comprends pas ce qui se passe. On l'a tous fait. Au début, j'étais exactement comme ça. J'étais dans le négatif tout le temps à me dire, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça avance pas, etc. Et en fait, ça, il faut vraiment le transformer en positif. Aujourd'hui, il n'y a plus de négatif. C'est simplement aller chercher sans arrêt des nouvelles choses à mettre en place, des nouvelles actions. Et c'est comme ça que ça marchera. Franchement, travaillez aussi votre état d'esprit à 100% parce que croyez-moi, l'état d'esprit, ça change tout dans votre activité. Faites du développement personnel. J'ai énormément travaillé sur ça. Lisez des bouquins, regardez des vidéos. Moi, je suis même allée voir une coach professionnelle pour vraiment encore prendre plus une accélération au niveau de mon business. Mais mettez vraiment des choses en place. Soyez régulier dans toutes vos actions. Soyez à fond avec votre équipe aussi parce que ça, c'est très important. Votre équipe, bah, c'est ce qui va vous faire évoluer. Et, euh, et qu'est-ce que je pourrais donner d'autre pendant que j'y suis? Je pense que j'ai à peu près 10. Je voulais dire un autre truc, mais ça m'a échappé. Je voulais dire autre chose. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. On a des bonnes informations pour évoluer, donc c'est génial. C'est vrai que la première chose que tu as vraiment soulevée, c'est la régularité. La majorité des gens, c'est vrai, quand ils se lancent dans ce type d'activité, ils investissent sur l'activité sur une semaine, un mois, et ils mettent tout leur avenir entre. Et les vrais, vraiment, entrepreneurs se projettent sur 5 ans, 3 ans. C'est vraiment important, et voire même 10 ans, certains. Il faut avoir ce que l'on appelle la vision, c'est voir les choses vraiment sur le long terme. Et ça, c'est une Exactement. régularité qui peut te permettre vraiment de foncer vraiment sur le long terme aussi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose C'est d'important. ça que je voulais rajouter. Ça y est, je sais. Soyez vous-même. Gardez votre personnalité. Ne copiez pas les autres. C'est ça qui va vous amener du monde. Croyez-moi, les gens, ils vous rejoignent pour vous, vraiment pas pour l'activité. Ils prennent des produits à vous parce que c'est vous. Donc, soyez vraiment vous-même sur vos publications. Partagez à fond votre quotidien. Ne partagez pas que l'activité, que les produits. Ça paraît bizarre, mais je peux vous assurer que les gens vont aimer vous suivre en mode télé-réalité. Vraiment, c'est ça. Vous devez absolument raconter votre quotidien. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter, mais soyez actif à ce niveau-là. Partagez, vous, ce que vous êtes au quotidien. Et c'est comme ça que vous allez aussi avoir des personnes qui vous ressemblent dans votre équipe. Donc, voilà, c'était juste la petite chose que je voulais rajouter. C'est que c'est important. Après, surtout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'être eux-mêmes par rapport à l'avis, l'opinion de quelqu'un. C'est vrai qu'il faut être soi-même et rester soi-même. Donc, ça, c'est vraiment la chose importante. C'est important de le souligner. OK? Sinon, vous allez devenir ce que les autres pensent de vous. Ça, c'est pas important. C'est C'est ça. vous, en fait. Donc, c'est vrai que c'est important. Ben, merci beaucoup, Chloé, vraiment pour ta présence. C'était au top du top. Merci pour ton temps. Avec plaisir. Alors, attends, je me mute. T'inquiète, je te prie. C'est déjà fait, t'inquiète. On maîtrise, on a le contrôle. Alors, on va faire intervenir Julie Sassi, parce qu'il y a les enfants maintenant, ça y est, hein, madame. Donc, alors, la position que tu as atteint et nous partager un petit peu ton parcours, ton ressenti et
vraiment l'astuce que tu souhaiterais partager. N'hésite pas vraiment à dire ce que Hitworks t'a apporté. Elle a vraiment un gros succès avec Hitworks, un gros succès avec Hitworks. Donc, elle a démarré comme vous, hein, zéro client, zéro distributeur. Elle n'est pas de la famille de Harry Potter, c'est pas de la magie. Du travail, c'est de l'engagement, c'est de la détermination, c'est de la persévérance. Et elle va vous expliquer un petit peu comment elle est en arrière. Vas-y, je t'en prie. Merci Fabien pour cette petite blague dans la converse. Vous m'entendez? Ça va? On me l'avait jamais faite, mais c'est très bien. Merci Fabien. Oui, alors bonsoir à tous. Donc moi c'est Julie, j'ai 36 ans et comme tu as dit, et merci de me faire passer au début parce que j'ai mon grand de 4 ans, j'ai 2 enfants, dont un petit dernier de 3 mois et le grand de 4 ans, oui, m'attend dans son lit que j'aille faire son câlin. Donc merci beaucoup de me faire passer au début. Voilà, donc 36 ans, je viens en région parisienne. J'étais gestionnaire en banque pendant 13 ans. J'ai fait plusieurs postes dans le groupe Crédit Mutuel CIC. Et il y a 2 ans et demi de ça, je me suis lancée donc, pour un complément de salaire dans une activité qui s'appelle le marketing de réseau. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai un petit garçon, ça commence, les dépenses ne sont pas les mêmes et j'avais vraiment envie d'apporter un confort financier à ma famille et puis d'être plus à l'aise en fait tous les mois. Parce que même en ayant une bonne situation, voilà, j'avais vraiment... j'avais espoir, on va dire, de ne pas me restreindre à un certain style de vie. Et voilà, je croyais en quelque chose d'autre. Je me suis dit, il y a certainement d'autres possibilités. Alors, saisis cette chance. Du coup, j'ai saisi la chance. Je me suis inscrite dans l'activité en fin mars 2017 et fin mars 2018, j'ai atteint les positions, j'ai fait mon diamant. J'ai fait mon rubis en 8 mois. Après, j'ai enchaîné avec l'émeraude. J'ai gagné, donc il y avait à l'époque un cadeau Ruby Rockstar de $200 avec tout un package de cadeaux. Et puis après, 2-3 mois après, j'ai gagné une prime de $5000 avec l'émeraude. J'ai enchaîné avec le diamant, double diamant, $15000. Et donc, en un an, j'ai fait un double diamant. Et l'année d'après, cette année, j'ai fait le triple diamant fin mars. Donc, 2 ans après mon activité, 2 ans après être rentrée, je suis rentrée pour un complément de salaire. Qui nous met en ambiance. Et attends une seconde, je vais te réactiver, excuse-moi. Vas-y. C'est bon. Ouais, nickel. Je me suis donc lancée dans cette activité vraiment pour un complément de salaire et pour la petite histoire, il y a ma marraine qui a fait une publi parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai fait mon rubis. Ça fait 2 ans que j'ai fait mon rubis. Et en rigolant, elle a noté effectivement que je voulais pas parrainer et je voulais vendre que la gamme visage. Donc, résultat, en 3 semaines, j'ai fait mes premiers parrainages et pour quelqu'un qui ne voulait pas du tout et qui n'y croyait pas, au final, aujourd'hui, ça a vraiment changé énormément de choses dans ma vie. La première chose, c'est que, comme tu l'as déjà dit, Jamel, l'argent ne fait pas le bonheur, mais en fait, on ne va pas se mentir, bien sûr que ça fait le bonheur, l'argent. Alors, il y a d'autres choses très importantes, hein, mais l'argent contribue énormément à notre bien-être à tous. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes tous rentrés dans l'activité. Donc, évidemment que c'est beaucoup plus confortable de ne pas avoir à choisir entre telle ou telle location l'été parce que ça coûte trop cher, de pas avoir à se dire je peux pas ce mois-ci je peux pas faire telle ou telle chose ou je peux pas, un truc tout bête, passer une commande sur internet parce que je peux pas acheter des vêtements ou alors je vais choisir tel endroit pour mon fils parce que ça coûte moins cher. Non, en fait maintenant il y a pas plus de limite, mais c'est beaucoup plus confortable et surtout, j'ai arrêté de travailler en banque depuis, donc ça fait 1 an, ça fera 1 an le 28 janvier et j'ai renouvelé mon congé sabbatique, ma lettre recommandée est partie là, avant-hier. J'ai renouvelé pour 1 an et je compte pas du tout retourner travailler puisque je suis entièrement libre de mes horaires, de travailler où je veux. Je vais chercher mon fils à 16h30. Là, j'ai mon petit garçon qui a 3 mois et je n'ai pas besoin d'aller chercher une nounou. J'ai pas de place en crèche. Je viens d'avoir la maigrie ces derniers temps. J'ai pas de place en crèche, pas de stress. Je suis vraiment... Il y a une certaine sérénité, en fait, qu'on obtient. Alors oui, il y a le confort financier, évidemment, avec une paye de triple diamant, évidemment qu'il y a le confort financier, et des projets qui se créent aussi, projet d'acheter une maison, quelque chose que on a revu à la hausse, parce que évidemment,
avec un salaire de 1 800 € de banquier, bah, évidemment qu'on ne peut pas se permettre les mêmes choses qu'avec un salaire de triple diamant. Donc, il y a plein de perspectives d'avenir, de bien-être pour la famille, pour soi, et surtout à long terme. À long terme, voilà. Donc, c'est en gros ce que je peux dire sur ce que tout It Works m'a apporté. Mais sur ce qu'It Works m'a apporté, vraiment, c'est plus que le confort financier, la liberté, en fait. La liberté de faire ce qu'on veut quand on veut. Et ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. On est serein. On est serein. C'est Hitworks, en fait, ce qui est génial, c'est que ça t'a permis aussi de rêver grand. De rêver grand. Exactement. Je m'interdisais beaucoup de choses et c'est top que tu dises ça parce que ça, c'est vrai. Et j'en parle souvent avec mes coéquipières parce qu'on n'est que des filles, donc coéquipières. Mais en fait, il faut acheter une maison de tel prix parce qu'on ne peut pas en fait aller chercher plus loin. Il faut partir à tel endroit parce qu'on ne peut pas partir à tel endroit. Et puis un certain nombre de jours parce que finalement, déjà j'ai 5 semaines de congés payés, donc je ne peux pas partir plus. Et en gros, un jour on m'a dit fais un dream board. J'ai dit ok, je ne sais pas ce que c'est. J'ai fait un dream board et en fait je me suis vue devant cette feuille et je me suis dit mais je ne sais pas ce dont j'ai envie. Je n'ai pas de rêve, c'est pas possible. Et je me suis rendu compte que je ne rêvais pas et il n'y avait pas de choses qui me tenaient. Alors oui, bien sûr, mes enfants, tout ça, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais j'avais pas je me suis dit, mais enfin, j'ai envie de quoi? Et là, ça y est, effectivement, je me suis autorisée à rêver, je me suis autorisée à voir grand et encore plus grand et j'ai pris vraiment goût à ça. Et aujourd'hui, oui, je vois encore beaucoup plus loin et j'aurais jamais pensé partir en Floride, j'aurais ne serait-ce que quitter mon travail. Tout ça, c'était vraiment, c'est un rêve, vraiment. Voilà, j'ai fini. Et juste, donc, le petite astuce vraiment que tu pourrais donner, vraiment, que les gens écoutez bien. Je sais qu'on parle comme ça, Marcia, on dit les gens. C'est bizarre, mais écoutez bien. Vraiment, soyez attentifs ce qui va être dit. Parce que chaque secret, appliquez-le. Moi, je vous invite vraiment à l'appliquer au quotidien. Parce que c'est vraiment, moi, là où j'ai pris vraiment conscience, c'est quand il y avait des témoignages. Soyez attentifs et ces informations, il ne faut pas qu'elles rentrent par là et qu'elles sortent par là. Soyez attentifs et appliquez. Vous jouez au quotidien. Dans les 1 an, 2 ans, vous n'imaginez pas ce que votre vie peut être réellement. Ok? Donc, soyez vraiment attentifs et créez les choses vraiment qu'on vous dit de faire. Ce n'est pas pour vous détruire. On est là vraiment pour vous construire et pour vous accompagner de la meilleure des manières. Ok? Donc, vas-y, je t'en prie, Julie. Moi, si je peux donner un conseil, c'est il faut vraiment que vous preniez conscience de ce que vous avez là aujourd'hui entre les mains. Et on ne s'en rend pas compte quand on rentre dans l'activité. C'est flou, c'est le flou artistique. On ne sait pas, on patauge, on ne comprend rien. On se dit, bon, ok, eux, ils sont là, ils sont cool. Aujourd'hui, ils gagnent bien leur vie. Mais attention, dites-vous un truc, c'est qu'on a tous commencé comme vous. Et la différence, c'est qu'en fait, Chloé en a parlé de cela, on a été rigoureux. Appliquez les choses, écoutez les conseils, vous avez des formations, vous avez la chance d'être accompagné dans votre business. Appliquez ce qu'on vous dit, j'ai envie de dire bêtement, mais presque. Ne vous posez pas 6000 questions. Vous avez déjà pris une excellente décision de vous lancer à votre compte, mais prenez vraiment conscience de l'ampleur que c'est. Vous êtes indépendant, mais vous êtes surtout votre propre patron. Donc, si je peux vous donner un conseil, soyez créatif. Formez-vous et appliquez-vous vraiment dans ce que vous allez faire. Soyez rigoureux et déterminé. Vraiment, prenez conscience que vous êtes votre propre patron avec tout ce que ça implique. Donc, imposez-vous une rigueur sans excuses, sans je suis fatiguée, sans j'ai ci, j'ai ça, j'ai mon travail à côté. On l'a tous fait, donc vous pouvez tous le faire. Mais vraiment, prenez conscience de l'importance que cette activité doit avoir dans votre vie. Et pour ça, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, mettre des choses en place. Et ça veut dire mettre votre vie sociale un petit peu de côté. Beaucoup. Il va falloir que vous preniez les bonnes décisions. Un chef toujours réagir en chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise. Est-ce que le chef d'entreprise, il va se dire ouais mais attends, moi là j'ai trop bossé? Non. Là j'ai un repas de famille, donc non. Non. Il va falloir que vraiment vous fassiez des choses que vous n'avez jamais faites pour que votre business puisse marcher et grandir et pour que vous et pour votre réussite. Voilà. Donc vraiment accorder plus de temps à votre business au détriment parfois, oui, de certains moments avec les amis, de certains moments avec la famille, mais vous inquiétez pas, c'est
momentané, c'est éphémère, c'est une petite période. Si j'avais dû le refaire cette année-là, mais je la revivrais mais 100 fois pour ce que j'ai aujourd'hui, pour cet aboutissement et cet accomplissement personnel et professionnel, mais je le referais 100 000 fois. Dites-vous une chose, c'est que vous allez mettre de côté, voilà, vraiment, priorisez les choses et faites de votre business une priorité dans votre gestion du temps. Votre business doit être votre priorité. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je n'ai pas de temps. Et je pense qu'il y en a beaucoup peut-être qui sont connectés et qui se reconnaissent. Les amis, ce n'est pas une question de gestion du temps, c'est une question de gestion de priorité. Moi, quand je me suis et ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, je me suis dit ça, c'est une priorité. Je répète, ce n'est pas une question de gestion du temps, c'est une gestion des priorités. Mettre ma famille à l'abri, c'est une priorité. Et quand les gens me disent j'ai un resto, mais j'ai envie de leur dire, mais va te jeter à la mer, tu n'as pas compris. Ce que je suis en train de te présenter là, c'est un truc de fou, c'est une opportunité de dingue. Ça peut changer ta vie. Il faut juste s'engager sur un court laps de temps. Ou tu as le choix de t'engager dans ton travail classique pendant 40 ans de ta vie pour avoir une retraite qui n'existe pas. Et les gens, des fois, même on leur présente l'opportunité, ils nous disent, je recherche la sécurité de l'emploi. Mais ils n'ont pas compris qu'on est en 2019, que le chômage, il explose, il y a de plus en plus de chômeurs et que la sécurité de l'emploi, c'est de la préhistoire, ça n'existe plus. Le e-commerce a coté 79 millions de jobs à domicile qui vont démarrer dans les 5 prochaines années. Ça fait trembler les indépendants, ça fait trembler les entrepreneurs. On a quelque chose de fou entre les mains. On est dans l'industrie du 21e siècle. Les amis, il faut se réveiller. Comme on dit, si vous voulez vraiment que vos rêves deviennent réalité, il va falloir se réveiller. OK? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et il va falloir le faire et ne pas attendre. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de démarrer là comme vous et qui sont en train de prendre cette direction-là. Mais vraiment, ils sont dans une excitation inexplicable. Ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Leur corps se réveille seul à 8 heures du matin alors qu'ils ne travaillent pas de base. C'est l'excitation de la position qu'ils doivent atteindre et la vision qu'ils ont sur le long terme qui s'est ancrée. Ça ne part pas. Ça ne part pas parce qu'ils ont la vision, ils ont cette motivation-là. Parce qu'ils n'ont jamais eu quelque chose comme ça. OK? Merci, Julie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, ça, si je ne savais pas, Ouais. C'était un petit peu ce soir, on s'est rajouté un peu. Je me fais des petits kiffs, je me rajoute des prénoms. Non, merci. Allez. Quoi? Tu as dit quoi? J'ai dit merci beaucoup. Donc, les amis, alors, moi, il va y avoir un témoignage là que j'aime beaucoup. C'est celui de Jamila. Alors, oui, j'aime bien ton témoignage, Jamila. Alors, Jamila, c'est une personne vraiment, hein, moi, elle m'a beaucoup inspiré parce qu'il y a eu, à un moment donné, beaucoup de personnes de son équipe qui sont parties dans les autres aussi. Il y a eu beaucoup de mouvements. Elle est restée de marbre et aujourd'hui, elle atteint une grosse position, etc. Elle a fait vraiment quelque chose de puissant, mais ça m'a inspiré. Donc, bravo à toi déjà, Jamila, pour ceci. Et partage-nous un petit peu ton parcours, ton ressenti avec eTworks. Qu'est-ce que eTworks t'a apporté et où est-ce que tu vas avec eTworks sur le long terme? Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Ouais, nickel. Ok, donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jamila, comme a dit Jamel. Je suis le féminin de Jamel, mais pas au niveau des cheveux. Je suis dans la société depuis 3 ans et demi bientôt. J'ai 41 ans. Je suis maman de 3 enfants. Je suis aide-soignante. Je travaille encore actuellement. Ouais, comme a dit Jamel, j'ai eu des bas, j'ai eu des hauts, j'ai eu tout ce que vous voulez. Les gens sont partis et ben, je m'en foutais clairement parce que j'étais pas là pour eux et ils n'étaient pas là pour moi. Moi, je savais ce que je voulais et ce que je voulais, c'était mon pourquoi et mon pourquoi, ce sont mes enfants. Donc, j'ai travaillé, j'ai jamais rien lâché, j'ai toujours bombardé. J'ai eu, ben voilà, comme tout le monde, hein, des hauts, des bas, mais rien à voir avec le job. Hein. C'est parce que je me suis tellement investie dans ce job-là que je me suis dit, je n'ai pas le choix, c'est je le fais ou je le fais. Donc, je suis restée Ruby pendant quelques années, 3 ans. Je suis passée du rubis au diamant. Donc, pour vous dire que c'est possible, ne pas vous focaliser étape par étape, position par position. Si vous voulez quelque chose, bah, en fait, n'attendez après personne, allez le chercher. Clairement, si on veut quelque chose, on n'attend après personne. Moi, ça a débuté comme ça, c'est-à-dire que c'est ma marraine qui est partie avant mon équipe. Donc, je me suis dit, si je ne me bouge pas derrière, ben, j'aurai rien. Donc, si je veux quelque chose, je vais le chercher.
Si j'ai faim, j'ouvre le frigo. Si j'ai soif, j'ouvre le robinet ou je prends une bouteille. Ben, le job, c'est pareil. Si vous voulez quelque chose, n'attendez après personne. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai cravaché. J'ai eu mon diamant donc, à un ben, le mois de l'événement du Summer Day de l'année dernière, enfin, de juin 2018. J'ai fait mon diamant et ensuite, comme quoi les événements, c'est très, très important aussi parce que c'est ce qui fait exploser des positions, clairement. Donc, j'ai fait mon diamant au Summer Day. Ensuite, il y a eu le One. Et le One, c'est ce qui m'a fait exploser parce que je suis revenue du One et je suis revenue en pétant mon double diamant. Je me suis dit, c'est juste, voilà, j'y croyais pas. On était avec Émilie déterminés et on a pleuré tout ce qu'on savait. Mais on était avec Jamel au One et en fait, nous, c'était notre premier One. Et on s'est dit, mais en fait, c'est ça, c'est la vision. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose, vous allez tellement le vouloir et le sentir, ça va arriver de vos tripes et ça va remonter. Mais je ne sais pas comment l'expliquer, c'est une explosion. Et franchement, comme elle a dit Julie avant moi, on a commencé tous comme vous. Hein. C'est-à-dire, on a été distributeurs. Et tous les premiers du mois, que ce soit du distributeur au Black Diamond, on est tous distributeurs. On recommence aussi les étapes du succès en validant nos positions par la suite. Si vous voulez quelque chose, je le redis encore une fois parce que c'est très important, si vous voulez quelque chose, n'attendez après personne. Vous allez le chercher vous-même. Vous avez des formations qui sont mises à votre disposition. Vous avez des vidéos qui sont mises en place sur YouTube. Jamel en a fait, Fabien, je pense aussi, en a fait. Il y en a pas mal qui sont mises en place. Il y a juste à aller sur YouTube, vous servir. C'est un job qui, moi, personnellement, il m'a fallu 40 ans pour quitter la France. Voilà. Ça a été Eatworks qui a fait que j'ai quitté la France. Bon, j'ai été au Maroc, mais c'était pas, voilà, c'était le voyage habituel chaque année. Hein. On va au bled, c'était comme ça. Limite, ça faisait partie de la France. Mais moi, il a fallu que j'aille chez Eatworks et pour me dire qu'il y avait autre chose au-delà du Maroc et au-delà de la France. Il m'a fallu 40 ans pour me dire, je peux et j'ai droit, moi aussi, au bonheur et je peux réussir moi aussi. Et vous inquiétez pas, hein. La Jamila que vous voyez aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la Jamila qu'il y avait avant. Avant, j'étais une sauvage. Je ne parlais pas comme ça dans les événements, enfin dans les Zooms. J'étais une sauvage. Et j'ai beaucoup appris sur moi. J'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai travaillé beaucoup sur moi. Et c'est ce qui m'a permis d'en être là où je suis aujourd'hui. Je ne vais pas dire que je me le dois qu'à moi-même, je le dois aussi à mon équipe. Mais il y a une partie de moi qui a fait que je suis là aujourd'hui. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, n'attendez après personne. Allez chercher ce que vous voulez et vous l'obtiendrez, tout simplement. Si on veut, on peut. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Tu as déjà donné l'astuce, c'est bon. Hein. N'attendez après personne. C'est ça que tu voulais dire un petit peu ou tu as une astuce à donner? Comment? Je n'ai pas entendu. Parce que j'ai l'habitude de terminer en disant l'astuce vraiment que je voudrais partager. Et tu m'as dit quoi? Alors, j'ai l'habitude de dire l'astuce que tu voudrais partager, mais là, tu as dit ne dépendez de personne. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou pas? Dis-moi. Focalisation. C'est-à-dire que moi, avec les équipes, c'est simple. Du 30, du 1er au 15, on est le 31 tous les jours. Voilà. Si vous vous organisez dans votre agenda et ne vous dites pas, elle ne travaille pas. Moi, je travaille. Hein. Moi, je suis debout tous les jours à 5 heures du matin. Je travaille du lundi au vendredi. J'ai mes enfants juste après. Et une vie de maman, c'est pareil qu'une vie de salariat, sauf qu'on n'est pas payé. On est payé par le bonheur que nos enfants nous procurent. Donc, organisez-vous et répétez-vous les étapes du succès si vous voulez réussir. Organisez-vous, c'est vraiment le truc de fou. On n'a rien sans rien et n'attendez pas après vos parrains, vos marraines. Oui, on ne m'a pas dit ça, on ne m'a pas dit ça. Allez chercher l'information vous-même. Voilà, c'est être indépendant aussi. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est comme on dit, franchement, il y a deux types de personnes chez Eatworks. Il y a ceux qui font de l'argent et ceux qui se trouvent des études. Si vous voulez voir des situations pires que les vôtres, il y en a des centaines de milliers. Ce n'est pas des blagues, c'est réel. Si vous voulez des situations meilleures que les vôtres, il y en a aussi. Ce que vous allez créer par la suite. Donc, merci Jamila. Alors, on va faire intervenir Paul Barnier qui est là ce soir, qui va nous partager un petit peu son ressenti avec, si tu peux activer la caméra, mon frérot, tu serais au top du top.
Alors, Paul, comment tu vas? Tu m'entends là, frérot? Nickel. Si ça coupe, dans 5 minutes, je suis arrivé et j'aurai un meilleur son si jamais ça coupe, parce que je suis en voiture. Vas-y, ça va, ça va. Alors, Tu me fais partager. partager un petit peu toi ton ressenti avec l'histoire, qu'est-ce que l'histoire t'a apporté et maintenant. Ok. Tu fais un coucou comme ça, ok? Ouais. Bon, merci Jamel déjà de l'invitation. Je suis très content d'être avec toi ce soir et d'être avec tout le monde. Donc bonsoir à tous. Moi j'ai démarré ce business le 5 décembre, ça fera 6 ans. À la base des bases, je suis vendeur de moto, donc moi je gagnais 870 € par mois. Pour vous donner une petite idée, quand j'ai démarré ce business, enfin, après j'ai arrêté, j'ai travaillé avec mon papa dans la piscine, tout ça pour que vous compreniez que on n'est pas destiné ou prédestiné à faire du marketing de réseau ni quoi que ce soit. J'ai démarré parce que j'avais envie de plus, j'avais envie d'une nouvelle opportunité, j'avais envie de découvrir un business qui pouvait me permettre de gagner de l'argent et de pouvoir aider des gens à le faire. Et quand j'ai compris qu'avec le marketing de réseau, on pouvait réussir soi-même et en plus derrière aider des gens à le faire, eh bien, forcément, ça m'a motivé encore plus. Pour vous faire mon témoignage rapide, et après, je te dirai plutôt si tu as 2-3 questions, quoi, parce que comme je t'ai pas trop entendu. Moi, j'ai démarré Hitworks, en 4 mois, j'étais diamant. En 4 mois de plus, j'étais double diamant. En 12 mois, j'étais triple. Et en 4 ans, j'ai fait mon président diamant, la position que j'ai aujourd'hui. Mon papa a une licence double diamant et ma maman a une licence rubis dans l'activité. C'est des licences que je développe pour leur faire des revenus supplémentaires tous les mois. Et qu'est-ce que ça a changé pour moi? Tout de A à Z. Financièrement, c'est la base, mais c'est pas forcément je vais pas dire c'est pas le plus important. Évidemment que si. Mais c'est surtout tout ce que ça apporte après derrière. Ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis d'apprendre, de me former, d'apprendre à en parler en public, d'apprendre à communiquer avec les gens, d'apprendre à aider les gens, d'apprendre à former les gens, à les coacher, à évoluer et ainsi de suite. Ça a changé toute ma vie de A à Z. Mais le point que je veux juste insister, c'est parce que j'avais envie que ça le change. C'est pas ce business qui a... Il a dit, tiens Paul, je vais changer ta vie. J'ai pris ce business parce que j'avais les possibilités de changer ma vie avec ce business. Donc j'ai fait tout le taf nécessaire pour le faire. C'est pas un coup de baguette magique qui, hop, Jamel, il m'a dit, tu veux changer ta vie, pouf, et le matin, je me suis réveillé et ça avait changé ma vie. C'est parce que j'ai travaillé matin, midi, soir, nuit, journée, après-midi et que ça a changé ma vie et que je continue à le faire. C'est pour ça que ça change. C'est parce qu'on a envie que ça le fasse et parce qu'on travaille pour. Alors, l'astuce que tu pourrais donner aux personnes, vraiment la chose qu'elles ne surtout pas rater si vraiment ils veulent réussir, ça serait quoi? Alors, moi, l'astuce que je donne, la première des toutes premières, c'est la question à se poser, c'est que voulez-vous? Pourquoi vous faites ce business? Donc, le premier conseil, ça serait de noter sur une feuille tout de suite les 5 choses que vous voulez, qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie d'accomplir. Aussi bien un objectif basique financier, je vais dire, je sais pas, m'acheter une voiture, m'acheter une maison. Aussi bien un objectif émotionnel, par exemple, mettre mes parents à la retraite, tout ce genre de choses-là. Le premier conseil, c'est poser 5 objectifs sur une feuille tout de suite. Et il n'y a même pas besoin de réfléchir normalement. Quand on vous dit poser 5 objectifs, c'est comme si je dis Jamel, t'as quel âge? Si je dois te dire c'est quoi tes 5 objectifs, tu réponds comme ça. Il ne faudrait pas avoir besoin d'y réfléchir 2 ans, sauf peut-être ce soir parce que vous l'avez peut-être jamais encore fait. Mais c'est des choses après qu'il faut que ça soit clair dans votre tête. Pourquoi tu fais ce business? Qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte? Il faut que ça soit clair. Il part en vacances. Et la personne, elle dit Jamel, tu vas où en vacances? Et il dit je sais pas. Et il dit On t'entend de moins en moins. Voilà. Est-ce que tu m'entends là? Voilà, nickel, nickel. Je disais en gros, un objectif, ça doit être aussi clair que son prénom, que son âge, parce que c'est la direction où on va. Comme si Jamel, il part en vacances, il est dans sa voiture et les gens ils disent Jamel, tu vas où? Et il dit je sais pas. C'est pas logique. Jamel, il prend sa voiture, il part en vacances, il sait où il va. D'ailleurs, il part en avion parce qu'il sait encore plus où il va. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour les objectifs, c'est exactement pareil. Vous allez où avec ce business? Si vous voulez qu'il y ait des gens qui montent avec vous dans cet avion, il faut que vous expliquiez où vous allez et que ça soit clair dans votre tête. Donc, le plus gros conseil, le plus important, posez des objectifs sur la table. Et le deuxième, formez-vous. Formez-vous, 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 formez-vous. On a pris une parallèle tout à l'heure, on discutait sur un événement par rapport au sport. Dans le sport, il n'y a pas de raccourci. Les meilleurs sportifs, par exemple, je sais pas, on va prendre le CrossFit en exemple, c'est les gens qui s'entraînent plus que les autres, plus longtemps que les autres, plus fort que les autres. Et la deuxième partie, qui sont meilleurs dans la tête que les autres parce qu'ils vont persévérer quand les autres ils abandonnent. Il n'y a pas de quelqu'un qui sort de nulle part, il n'a jamais fait de sport, c'est le meilleur crossfitter du monde. C'est le meilleur crossfitter du monde parce qu'il va s'entraîner plus longtemps, plus fort, plus longtemps, plus fort, plus longtemps, plus fort, plus longtemps, plus fort. Donc entraînez-vous 1 milliard de fois plus que les autres et travaillez pendant que les autres ils regardent Netflix. C'est tout. Les conseils, on aimerait tous un secret. Je pense que Jamel, comme moi, il aimerait un secret pour être Black Diamant, mais il sait comme moi qu'il n'y en a pas.
des objectifs du travail, point. Si on avait le secret, on serait déjà président, on serait déjà diamant noir, pardon. Autant Jamel que moi, je pense qu'on n'aurait pas attendu de se dire on va attendre un petit temps ou deux. Non, du travail, de la persévérance et du temps, parce que dans le business comme dans le sport, il n'y a pas de raccourci. C'est du travail et du temps, et de la persévérance et des objectifs. C'est exactement ça. C'est bien de partager. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est un secret, quelque chose de surprise qu'on ne veut pas partager. Et n'oubliez pas qu'on est là vraiment pour vous aider à gagner de l'argent. Si on gagne de l'argent, c'est un système d'entraide, le marketing de réseau. OK? Donc, d'autres choses à rajouter ou c'est bon, Paul? C'est nickel? J'ai coupé mon micro, frérot. Ah non, c'est bon, pardon. Je croyais que j'avais coupé mon micro. Il y a une phrase de Marc Penco, je vais vous la partager. Je lui ai envoyé un message un jour en lui disant Marc, c'est quoi la phrase, la citation qui t'accompagne tout le temps, que tu gardes dans ta vie, etc. Il m'a répondu je signe tous mes emails avec. Il est très difficile de battre quelqu'un qui n'abandonne jamais, virgule, n'abandonnez jamais, point. Et je vais même rajouter, c'est pas très dur, c'est impossible de battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Donc si vous voulez un conseil dans ce business, n'essayez pas d'aller le plus vite possible, allez juste le plus loin. Il y a des gens qui sont allés plus vite que Jamel, qui sont allés plus vite que moi. Aujourd'hui, ils sont plus là. Ça veut dire qu'au final, qui gagne la course? N'abandonnez jamais, c'est le dernier conseil qui est le plus important de tous. La case échec, elle n'existe pas. Sauf si vous décidez qu'elle existe, le seul échec, c'est l'abandon. Derrière, c'est que du long terme. Merci, frérot. Nickel, nickel. Merci beaucoup, mon frérot. J'étais au top. Et désolé pour ces conditions éclatées. Ça a coupé. Je ne sais pas si tu m'entends, frérot, mais désolé pour les conditions éclatées de ce Zoom. Mais merci de l'invitation en tout cas et hâte de te voir très bientôt d'ailleurs. Ouais, à bientôt, frérot. Donc voilà, les amis, vous voyez, peu importe les conditions, l'énergie est liée et il y a l'intensité qui est là aussi, il y a l'enthousiasme qui est là. Ces gens qui ont beaucoup accompli avec eForce. Évidemment, ils ont traversé des tempêtes, etc. Mais aujourd'hui, ils sont dans la réussite, ils sont dans l'évolution et ils sont dans quelque chose de fou avec eForce. OK? Donc voilà, alors, une autre intervention maintenant de Steph. Steph, c'est une personne qui est engagée. Elle vient dans les événements. D'ailleurs, merci d'ailleurs d'être venue à l'événement de Paris, donc au top du top. Et je la vois très présente sur les réseaux sociaux, toujours là pour aider, etc. Et partage-nous un petit peu, toi, parce que tu as une bonne manière, vraiment. Ça se voit que tu as confiance en toi quand tu parles, etc. Non, mais moi, je te le dis, c'est mon ressenti. Tu ne peux pas, toi, te juger. Tu peux te juger, mais moi, je me permets de te dire ce compliment-là. Et juste nous partager un petit peu, toi, ton histoire, ton parcours et où est-ce que tu te vois dans le futur avec eForce, avec une astuce vraiment puissante. Alors, bonsoir tout le monde. Tu m'as démuté du coup? Jamel, c'est bon? On entend, ouais, apparemment. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation, surtout Jamel déjà. Alors, mon parcours, vite fait, hein, donc moi c'est Stéphanie, j'ai démarré l'activité il y a maintenant 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans et demi. J'étais cliente, j'adorais les produits et tout naturellement, j'en parlais partout à toutes mes copines, hein, bien évidemment. Et je les envoyais vers ma distributrice, qui était ma fille en l'occurrence, pour acheter les produits. Et un jour, ma fille m'a dit, maman, prends ta licence, vas-y, éclate-toi parce que tu fais le travail à ma place, fais-le. Et moi, j'étais dans la restauration, donc il faut savoir que je bossais 60 à 70 heures par semaine en horaire décalé. On venait de faire les travaux en plus d'un restaurant qui nous appartenait, donc avec des gros prêts bancaires derrière. Parce que quand on crée un business, normalement en France, on se surcharge de dettes, de charges, etc. Donc, on n'avait pas le choix que de bosser pour gagner peanuts. Et pourtant, on faisait des heures. Et je découvre le marketing de réseau. Du coup, donc, bien évidemment, je me renseigne puisque j'ai envie de me lancer. Mais que, en général, quand on démarre un business comme ça, on crée son activité, son entreprise, on se renseigne sur le secteur de marché qu'on va rejoindre. Et du coup, je me suis renseignée sur le marketing de réseau, d'abord. Et les chiffres m'ont suffi, le marketing de réseau, tu le disais Jamel, 3e industrie au monde, derrière les énergies, l'agroalimentaire, des grosses commissions reversées tous les jours dans le monde, c'est vraiment très très puissant, c'est aussi un travail d'entraide comme le disait Paul, donc on peut gagner de l'argent mais aider les autres à gagner de l'argent, c'est royal, ça fait pas partie de la mentalité française quand tu travailles dans une entreprise classique, mais voilà, c'est des valeurs qui me plaisaient et alors encore plus avec les produits eForce que j'adorais, mais la société aussi, parce que je me suis renseignée du coup sur cette société qui existait depuis 17 ans à l'époque,
avec un PDG qui était un challenger, coach de basket, etc. Hein, je ne vais pas vous la faire. Ambitieux, des super chiffres, valeurs familiales, des produits non testés sur les animaux avec de retours clients de fou. Le marché du bien-être, de la cosméto, de la nutrition, pour moi, c'était Yalla, c'était le truc qu'il fallait démarrer. Et j'ai juste regretté de ne pas avoir découvert ça avant, parce que j'aurais découvert ça à 30 ans. Aujourd'hui, je serais millionnaire. Hein, clairement, je vais avoir 50 balais. Mon seul regret, c'est vraiment de ne pas avoir découvert cette bombe avant. Et alors moi, clairement, je m'éclate depuis 3 ans. Donc, on dit hein, évidemment, on rencontre des hauts, des bas, mais pour moi, les bas qu'on va rencontrer, pour moi, c'est juste des tremplins pour rebondir et pour justement se dire, moi, ça me donne la niaque, en fait. Et donc, j'ai pas l'impression d'en vivre, moi, des bas, parce que dans mon activité, donc ça fait 3 ans et demi, j'ai passé le rubis en 3 mois. De mémoire, il y avait une prime de 500 $ à l'époque, il y a 3 ans et demi, donc une prime de 500 $, l'émeraude rapidement, le diamant en 1 an, double diamant avec une prime de 15 000 en août, il y a 2 ans. Et du coup, départ au One l'année dernière, enfin la conférence qui s'appelait le One hein, l'année dernière encore. Et alors là, claque de ma vie, hein, le show à l'américaine, voir cette famille, voir les gens, avoir les témoignages, vous rencontrer tous. C'était mon premier gros événement, hein, parce que j'en avais fait des petits. Et là, je me suis dit, il n'y a pas moyen. Là, on prend la mesure. Venez aux événements, très, très sérieusement. Pas forcément la conférence, mais si aussi, mais venez aux événements. Parce qu'on m'avait dit, hein, les leaders naissent aux événements. Mais quand je suis rentrée de Floride, dans ma tête, moi, ça a vrillé. Et je préparais mon triple pour après l'été. Je m'étais dit, allez, je me donne quelques mois pour valider le triple. J'ai validé mon triple fin mars avec la prime de 25 000 $. Donc, ça a été un travail de toute mon équipe que je remercie, que j'aime d'amour. On a vraiment taffé ensemble parce que la plupart étaient venus avec moi là-bas et on s'est rendu compte d'où on était, de quelle compagnie on était, quel business on était parce que c'est un système économique de dingue. Hein. Le marketing de réseau, c'est juste oufissime en termes de revenus. Et j'ai entendu là tous les témoignages et du coup, il y a des mots, hein, il y a des mots qui reviennent. Ce que ça t'apporte, ce business, effectivement, la liberté. Alors, la liberté financière, effectivement, la liberté de temps. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce job m'a permis de démissionner de mon boulot il y a 1 an et demi déjà, puisque j'ai multiplié par 4 ou 5 hein, mon salaire. J'avais un bon salaire, mais voilà. Et aujourd'hui, voilà, liberté financière, liberté de temps. Et moi, les 2 mots qui me viennent à l'esprit quand souvent Stéphanie Bonbrun nous demande est-ce que tu as des mots pour qualifier un petit peu ce que tu ressens de ton job, effectivement, c'est la liberté et la sérénité. Puisque aujourd'hui, aucun job classique va pouvoir vous offrir d'aller crescendo à ce point-là dans le fait de gagner de l'argent et dans le fait d'aider les gens aussi. Et tu me disais que tu me voyais à beaucoup d'événements maintenant parce que j'adore m'ouvrir aux autres équipes, j'adore voir comment vous bossez et je trouve que c'est hyper enrichissant et aider les autres, ouais, c'est génial. Bon, moi, je travaille beaucoup sur le terrain. Je me vois sur les réseaux sociaux, j'essaie sur les réseaux sociaux de susciter la curiosité, mais je travaille beaucoup sur le terrain, moi, avec mes nouveaux partenaires. Dès lors qu'ils s'inscrivent, je fais des vraies parties avec eux très régulièrement, pendant plusieurs mois d'affilée pour leur prouver que le job il marche, que les produits sont géniaux, qu'on peut faire des ventes facilement et on fait du gros volume, du coup, en présentation comme ça. Et voilà, des astuces, non, il faut oser, hein, il faut oser, il faut croire, il faut agir. Parce que comme disait Paul, si tu veux être payé comme un entrepreneur, il va falloir bosser comme un entrepreneur. Et je ne connais pas un mec aujourd'hui qui a créé une entreprise, un maçon, un électricien, qui à la fin du mois se dit « Ouh là là, bon, il manque un peu de volume là, mais c'est pas grave, je verrai le mois prochain. » Non, le mec, il va se lever, il va aller au turbin, il va bosser. Et on doit faire la même chose parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se permettre de lâcher prise, de manquer de motivation. Et tu me disais que tu me trouvais à l'aise quand je parlais. Il y a 2 ans, jamais j'aurais animé un Zoom, jamais j'aurais fait un live. J'ai attendu Barcelone. Tu te rappelles le green carpet à Barcelone? Ma fille me disait, maman, il faut que tu fasses des lives. Toi, il y aura de l'impact, tu seras vu, tu vas élargir ta visibilité. Il faut faire des lives sur Facebook. J'en étais incapable. Je déteste ma voix, ma tronche sur les réseaux comme ça. Et à Barcelone, j'avais un peu picolé. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est le moment. J'ai allumé mon téléphone direct. J'avais pas le choix. Et sur la Rambla, j'ai fait mon live. Et j'ai adoré ça. Et j'ai eu plein de retours derrière. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument utiliser les réseaux sociaux. C'est de la bombe. On a un super outil. Donc voilà, on est au 21e siècle. On est à l'heure où, oui, hein, tu disais, suppression d'emplois, le chômage, etc. Là, on a de l'or entre les mains. On est entrepreneur.
Mais par contre, ouais, il faut se bouger. Comme disait Paul, c'est un vrai boulot. Et il faut y aller. Hein. Il va falloir travailler beaucoup, peut-être la première année pour gagner un peu moins, et travailler peut-être un peu moins après pour gagner plus, en aidant les gens. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon job, j'ai l'impression que c'est vraiment accompagner les autres, les aider et parler de mes produits. Bah, ça, de toute façon, je le fais depuis le premier jour. Donc, je parle de mes produits partout à tout le monde et de mon job aussi. Donc, pour moi, c'est facile. Donc, je ne suis peut-être pas le bon exemple. Mais voilà. Et une astuce, écoutez Jamel. Parce que ce mec, il a la vision comme personne. Et moi, je kiffe, je re-regarde en replay. Il y a des zooms que j'ai regardés 2, 3, 4 fois. Et j'adore. Et Jamel, Paul nous donnent une vision, mais qui est la vraie vision. Et quand tu écoutes Paul et Jamel, tu ne peux pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Il y a zéro risque dans cette activité. Et du coup, quand on a peur d'échouer, quand on se dit « oh là là, j'ai peur d'échouer », risquer d'échouer. Moi, je regarde beaucoup de vidéos de David Laroche, que si tu me trouves à l'aise aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait un gros travail sur moi aussi et que je me dis que pour aider les autres, il faut leur donner la vision. Et risquer d'échouer, c'est juste risquer d'apprendre, parce qu'on apprend beaucoup sur soi, sur les autres, sur le travail. C'est risquer d'être fier de soi à un moment donné. Aujourd'hui, oui, je le dis, je suis fière de moi d'avoir accompli ce que j'ai accompli en 3 ans et demi. C'est risquer d'être heureux et c'est juste risquer de réussir. Donc, à un moment donné, il faut y aller et c'est parti, mon kiki, il ne faut pas se poser de questions. On est vraiment au bon moment, là, au bon endroit. Et je suis très fière de ma fille aussi, c'est elle qui m'a lancée dans l'activité. Sans elle, j'en serais pas là, clairement. Et voilà, et toute mon équipe aussi. Je kiffe. Moi, je kiffe. Hein. Et tu n'es pas la seule, je te rassure. Je me doute. On est beaucoup à kiffer It-Works. Donc voilà, mais c'est bien que tu dises on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Les amis, il y a eu des pourcentages, des statistiques qui sont sorties lors de l'événement de Aix-en-Provence qui m'ont fait vraiment prendre conscience de ça. Parce qu'on peut vous dire ça aujourd'hui comme ça, mais il y a des statistiques qui disent qu'il y a 93,5% de positions en plus par rapport à l'année dernière. Par rapport, je crois que c'était au mois précédent. Je ne sais pas si vous imaginez la chose, c'est explosif ce qui est en train de se passer. Ok, c'est historique au niveau de la société. Par contre, maintenant, c'est vous. Est-ce que vous voulez profondément prendre cette part-là du gâteau? Est-ce que vous êtes prêt à vous battre? Est-ce que vous êtes prêt à concevoir qu'il va y avoir des défis, concevoir qu'il va y avoir des challenges, mais vous dire, je vais aller au bout. Je m'en fous de l'avis, l'opinion de monsieur, madame. Je n'en ai rien à foutre. Mon objectif, c'est d'avancer. Mon objectif, c'est d'aider ma famille. Et vous avez vu, je parle très souvent de ça parce que vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Sinon, vous allez laisser rentrer des avis, des opinions, des idées qui vont vous manger le cerveau et qui sont inutiles. OK? Donc, merci pour ce témoignage au top du top. Merci à toi, Jamel. Merci beaucoup. Plaisir. Ah ouais, merci frérot. Et il est même lui, je le regarde qu'à lui, il est connecté. Les amis, on va avoir la crème de la crème là ce soir. Donc ça fait longtemps qu'il est payé de retour pour nous jouer un sacré tour. Ok. Donc il va vous partager un petit peu son témoignage, son ressenti avec It-Works. Qu'est-ce que It-Works lui a apporté? Vous allez voir qu'il y a une organisation, des milliers et des milliers de personnes à travers la planète. Ok. Et c'est réel. Il a des ambassadeurs dans son équipe. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Et c'est une personne qui au début, il a démarré quand il n'y avait personne. Ok, donc ça c'est vraiment les gens qui ont la vision, c'est les gens qui voient les choses avant qu'elles arrivent et juste partager un petit peu ton témoignage, Fabien. Fabien Rousseau, les amis, vous pouvez l'applaudir. Je vous entends pas si vous applaudissez, mais c'est gentil quand même. Alors, j'ai vraiment écouté vos témoignages avec vraiment beaucoup d'émotion et d'intérêt parce que quand je me remémore un petit peu quand j'ai démarré cette opportunité, je connaissais pas de gens en fait. Je viens de réaliser, enfin pas maintenant, mais j'étais en train d'y penser. Je viens de réaliser en fait que moi je connaissais personne qui avait gagné de l'argent avec It-Works, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous avez démarré l'activité il y a peu de temps, vous avez des gens comme Jamel, comme Paul, comme Julie, comme Chloé, enfin voilà, il y a énormément de personnes qui gagnent de l'argent avec It-Works, qui vous font des témoignages, qui vous ressemblent, d'autres qui vous ressemblent pas. Moi, quand j'ai démarré, que je me suis lancé dans cette opportunité, j'étais dans une situation, on va dire professionnelle, qui n'était pas désastreuse, mais moi je considère que c'était désastreux parce que j'avais plein de rêves dans ma tête depuis que j'étais enfant. Et j'ai réalisé à 30 et quelques années que je les avais pas réalisés, que j'allais certainement pas les réaliser si je continuais à faire ce que j'avais l'habitude de faire. Donc je cherchais
désespérément la possibilité en fait de changer ma vie et de pouvoir changer la vie des gens autour de moi. À l'époque, je n'avais pas fait d'enfant parce que justement, j'avais peur, entre guillemets, de son avenir, parce que j'avais peur pour le mien, donc encore plus pour le sien. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, si ça résonne, mais je cherchais vraiment désespérément quelque chose pour m'en sortir. J'ai reçu ce coup de fil d'un pote à moi qui me parle avec des mots bizarres en me disant qu'il avait essayé une feuille qu'il avait posée sur le ventre et qu'il avait perdu des centimètres. Je ne sais pas comment vous auriez pris l'information si on vous avait dit ça, mais je vous jure, je me suis dit la feuille, il est en train de la fumer. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est vraiment costaud, tu vois. Non, mais c'est vrai. Il n'était pas issu du domaine de la cosmétique, moi non plus. Il me parlait d'un produit amincissant. Je ne comprenais pas trop où il voulait en venir. Mais c'était quand même quelqu'un qui avait un minimum de crédibilité à mes yeux. Et je me suis dit, si vraiment la moitié de ce qu'il est en train de me dire, c'est vrai, c'est juste un truc de fou, quoi, le délire. Et donc, du coup, j'ai été curieux parce que j'avais pas trop le choix. C'est pas comme si je gagnais déjà beaucoup, beaucoup d'argent et que je pouvais laisser passer une opportunité. Je me suis dit, il faut que je sache. Et dans ma tête, pour être honnête avec vous, je pensais que c'était bidon, à 99%. Mais il restait ce pourcent-là. Et je me suis dit, imagine, c'est vrai. Imagine dans quelques années, il revient me voir au volant d'une voiture de sport et moi, je continue à avoir ma vie toute pourrie qui ne me plaisait pas. Donc, du coup, j'ai essayé les produits juste pour être sûr en fait que ça ne marche pas et que je ne passe pas à côté d'une opportunité. Sauf qu'on n'a pas le droit de parler centimètres, mais on s'en fout, on est entre nous. J'ai perdu 3 centimètres en 45 minutes en essayant le wrap. Et là, waouh, je me suis dit, c'est un truc de fou. Dans ma tête, j'ai commencé à me dire, ouais, mais peut-être que j'ai mal mesuré. Donc, je l'ai essayé à d'autres personnes qui ont eu des résultats elles aussi. Et là, vraiment, j'ai pris conscience en fait qu'on était face à une révolution, à un produit qui allait certainement révolutionner le marché, parce que est-ce qu'on connaît des gens autour de nous qui veulent s'affiner, qui veulent mincir, qui veulent globalement être plus beaux. Voilà, hein, on est dans une société j'allais dire de consommation, d'apparence, quoi. Hein, voilà, donc, et ben, du coup, j'ai démarré sans trop savoir où je me suis lancé. Je me rappelle le lendemain d'avoir démarré, je me suis dit, bordel, j'ai encore fait une connerie. J'ai encore perdu 125, c'est même pas 125 euros, parce que j'avais démarré avec 650 euros, un pack booster à l'époque, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que ça mettait 1 mois et demi à arriver, les produits, s'ils arrivaient. Donc, pour les gens qui pensent que c'était mieux avant, je vous garantis que c'est beaucoup mieux de démarrer maintenant. On a grillé un monde pas possible en démarrant l'activité qui nous disait que ça 1 mois et demi, qu'ils ne recevaient pas les produits, que c'était bordélique, etc. On a fait ce qu'on appelle un barbecue géant. Voilà. Mais chose que j'ai entendue, c'est Stéphanie qui a parlé d'avoir la vision, Jamel aussi. C'était important d'avoir la vision. Donc, cet ami-là, il m'a emmené aux États-Unis. Il m'a dit c'est important d'aller se former. J'ai dit putain, tu n'es pas plus près. Mais bon, je me suis dit c'est l'occasion d'aller en Floride. J'étais jamais allé là-bas, d'aller faire. C'était à Orlando à l'époque, d'aller faire les parcs d'attractions. Et puis franchement, je vous le dis entre nous, c'était Hitworks. J'y croyais pas trop. J'appelais ça le truc. Pour vous donner un peu une idée du niveau d'importance que je donnais à ce business, parce que je le faisais pour gagner 300, 400 euros, que je ne gagnais pas d'ailleurs à l'époque. Donc, du coup, je suis allé très rapidement à une conférence. J'ai vu à l'époque, c'était 10, 15 000 personnes qui étaient, pour moi, ils étaient sous acide ou sous amphétamine, ils étaient contents, ils souriaient. Pour moi, c'est pas normal. Enfin, dans le monde dans lequel je vivais, les gens normaux, ils font la gueule. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est quoi ces gens? Ils sont contents. Waouh! Et grosse énergie, un show un peu à la Beyoncé, tu vois, le truc à l'américaine. Pour ça, ils sont super forts. Et du coup, j'ai vu en fait des gens passer sur la scène, il y avait à l'époque une trentaine du Club des millionnaires qui expliquaient qu'ils avaient fait millionnaire avec ce business-là. Je vais vous dire, quand j'ai vu la physiologie, la physionomie, la tête de certains, je me suis dit, si lui, il l'a fait, c'est méchant peut-être de dire ça, mais c'est vrai. Je me suis dit, s'il l'a fait, je vais le faire aussi. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, du coup, je suis revenu avec une vision. Et la vision, c'est ce qu'il y a peut-être de plus important avec le pourquoi. C'est-à-dire que de savoir où vous pouvez aller. Et moi, je savais que j'allais pouvoir aller jusqu'à ce club des millionnaires finalement, et je devrais y rentrer incessamment sous peu. Donc, je ne sais pas si ça sera pour le One ou s'il va falloir attendre encore un petit peu. Ça va se jouer à pas grand-chose, mais c'est prévu.
Et tout ça pour vous dire que j'ai eu la vision et je suis revenu comme un fou, quoi. J'ai mis ma vie entre parenthèses et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qui va finalement vraiment changer ma vie. J'ai mis tant d'années finalement, ce qui est le plus dur dans Eatworks, c'est de rencontrer Eatworks. Donc, j'ai trouvé cette opportunité. Je me suis lancé comme un malade. Tout le monde me disait que ça ne marcherait pas. On me disait que c'était bidon. On me disait que c'était une arnaque. On m'a même dit que c'était une secte. Enfin, à un moment donné, il faut qu'il se calme. Tu vois ce que je veux dire? Le dieu Wrap, il n'existe pas. Hein. Voilà. Et donc, du coup, j'ai eu la vision. J'ai eu la vision. On m'a demandé est-ce que tu connais des gens qui gagnent de l'argent avec ce business-là? J'ai dit non. Mais moi, je vais en gagner. Je vais te montrer que ça marche. Je me suis challengé, mais vraiment violent. Et ben voilà, j'ai fait diamant en 3 mois, double diamant en 4 mois. Alors, c'est très prétentieux de dire j'ai fait mon équipe et moi. Donc, avec ma position, j'ai fait diamant en 3 mois, double diamant en 4, triple diamant en 6 et président diamant en 14 mois. Donc, ouais, j'étais vraiment enragé, quoi. J'étais comme un fou, sachant qu'en plus, à l'époque, les réseaux sociaux, ça a été essentiellement développé sur le terrain, le business. Donc, voilà, j'ai jamais perdu ma position de président diamant. Je l'ai toujours, je la valide toujours. Là, on y va vers l'ambassadeur. J'ai jamais rien lâché. Au début, j'ai failli au moins 15 fois arrêter l'activité parce que je croyais que c'était pas fait pour moi, parce que je pensais que j'étais un homme et qu'il fallait être une femme. J'ai pensé qu'il fallait soit tu es trop jeune, soit tu es trop vieux, soit tu n'es pas de la bonne couleur. C'est des conneries. La réalité, c'est que vous pouvez tous le faire. Il y a des gens beaux qui réussissent. Il y a aussi des gens moches. On va pas dire qui, mais non, je plaisante. Mais c'est vrai. Non, je veux dire, il y a des gens qui ont un bac plus 10. Il y a des gens qui ont un bac moins 10 qui ont réussi aussi. Et si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. J'ai rien de plus que vous. J'ai juste on va dire un petit peu de temps où j'ai développé Eatworks avant vous. Et c'est juste ça qui vous sépare de moi et on va dire de la position que vous souhaitez avoir. Donc voilà, le message que j'ai envie de vous transmettre, les amis, c'est que c'est possible. Qui que vous soyez, quel que soit l'âge que vous avez, quel que soit votre sexe, on a des sourds et muets, les amis, qui ont fait diamant dans l'équipe. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils ont la tchatch? Je vous jure que non. Hein. Ou peut-être comme ça, avec les doigts, tu vois. Mais c'est là, parce que souvent, j'ai entendu, oui, mais toi, tu as réussi parce que tu as la tchatch, parce que si, parce que là. Les gens qui habitent à la campagne, ils pensent qu'il faut être à la ville pour réussir. Les gens qui sont à la ville, ils pensent qu'il faut être à la campagne, etc., etc. Et tout ça, c'est des excuses, en fait, qu'on se met tout seul parce que votre plus grand ennemi, finalement, c'est vous. C'est vous la seule personne qui peut vous empêcher de réaliser vos rêves. Vous avez l'outil, j'ai envie de vous dire, peut-être que ce n'est pas le meilleur outil au monde, mais en tout cas, c'est celui que je connais qui soit le mieux pour accéder à ce que vous voulez. Alors, c'est sûr que si vous avez 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, vous pouvez faire beaucoup d'argent en le plaçant, en l'investissant. Mais si vous faites partie des gens comme moi qui sont dans le marché de l'emploi, avec pas d'argent, on va dire, j'ai démarré ce business avec pas grand-chose en poche. Je ne connais pas beaucoup d'opportunités qui vous permettent de passer d'une vie ordinaire à un salaire à 5 chiffres comme ça, avec des revenus constants. Donc, c'est vraiment une bénédiction. J'ai envie de vous dire, j'ai énormément de gratitude envers cette compagnie, cette opportunité, ces produits aussi, sans lesquels on ne pourrait pas, je veux dire, durer aussi longtemps. J'ai beaucoup de gratitude envers mon équipe et j'ai envie de vous dire que c'est peut-être une des choses les plus importantes parce que ça fait, on va dire, 10 ans que je fais du marketing de réseau. Ça fait 7 ans que je fais Eatworks. J'ai vu beaucoup de personnes passer, de leaders, de grands leaders, de petits leaders, de ce que vous voulez. Pour moi, les plus grands leaders, ce ne sont pas ceux qui se regardent le nombril, c'est ceux qui regardent les autres. Et je vais vous donner une petite astuce, puisque Jamel, il demande toujours une petite astuce. Si vraiment vous voulez réussir j'ai envie de vous dire dans Eatworks ou ailleurs, mais bon, on parle d'Eatworks, c'est de vous concentrer sur les gens, parce qu'en vous concentrant sur les gens, vous gagnez de l'argent, alors que si vous vous concentrez sur l'argent, vous perdez les gens. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir, surtout à une époque où tout le monde est devenu complètement égotique,
on se prend un selfie sur Facebook, on dit à quel point notre vie est belle, alors que la moitié, les trois quarts, ils sont en dépression, mais ils se prennent en disant que leur vie est extraordinaire pour montrer à l'autre qu'elle est mieux que la sienne, etc. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, de vous faire passer, on a une belle opportunité où effectivement, on peut changer sa vie, mais on peut aussi aider les autres. On peut aider les autres et la bonne nouvelle, c'est qu'en aidant les autres, vous allez vous aider vous-même. Et je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment très, très heureux à gagner de l'argent tout seul comme un égoïste. Je crois qu'en gagner avec les autres et surtout le démultiplier comme ça, c'est une source de joie qui est vraiment énorme. Alors évidemment, je ne vais pas vous mentir que je suis content de gagner de l'argent pour moi et pour ma famille. Mais la réalité, c'est que vous pouvez aussi emporter beaucoup de personnes dans cette aventure. Vous pouvez, quand je pense à des filles j'allais dire comme Jamel. Non, comme je pensais à Audrey, puis d'un coup je t'ai vu, Jamel. C'est pour ça, je me permettrai pas, malgré les cheveux. Hein. Mais je pense à des filles comme Audrey Aleotti qui ont démarré. Je l'ai vu démarrer. Elle avait pas un sou en poche, et puis aujourd'hui elle est dans le club des millionnaires. Et puis je pense à plein de personnes, puisque l'équipe elle est grande. Je compte plus les gens qui ont fait le large avec cette opportunité. Et je suis encore là. Et je compte bien rester encore très très longtemps dans cette opportunité envers laquelle j'ai beaucoup encore une fois de gratitude. Donc voilà, c'est mon petit témoignage. Ça a été le témoignage, je l'ai pas préparé. Je voulais vous parler avec mon cœur parce qu'il me semble que c'est ce qui est le plus important. Et puis c'est, je pense, important on cherche souvent en fait à savoir comment faire les choses. Et je vais vous dire une bonne chose, le pourquoi en fait est plus important que le comment. Parce qu'on est focalisé sur comment, et on ne sait pas pourquoi. Et la réalité, c'est que c'est le pourquoi qui est le plus important, c'est votre carburant, c'est ce qui va vous permettre de dépasser des obstacles, c'est ce qui va vous permettre de ne pas lâcher l'affaire quand vous aurez envie de le faire, c'est votre pourquoi. Donc, retenez bien cette phrase, le pourquoi est plus important que le comment. Hâtez-vous de trouver un ou plusieurs pourquoi qui vous collent aux tripes, qui vous donnent envie peut-être de pleurer ou qui vous donnent des frissons. Moi, pour ma part, on va dire mon plus gros pourquoi, c'est mon fils, mon petit garçon qui a 5 ans et demi, et que le business il soit en bas, qu'il soit en haut, qu'il soit à gauche, qu'il soit à droite, qu'il soit de travers, qu'il soit ce que vous voulez. J'ai mon pourquoi, et il n'y a rien qui pourra être plus fort que l'amour que j'ai pour mon fils et qui pourra défaire cette source de motivation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment, le pourquoi. Et effectivement, il faut être régulier, il faut être discipliné dans ce qu'on fait, il faut être constant. Donc, voilà, ça n'a pas été trop mon cas ces dernières semaines parce que j'ai eu des petits soucis de santé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce business, avec ou sans moi, j'ai mis en place un système qui travaille pour moi et je suis rémunéré. Que je travaille ou que je ne travaille pas, excusez-moi de le dire, c'est peut-être, comment dirais-je, c'est peut-être insolent de dire ça, mais je suis condamné à gagner de l'argent avec It-Works. Je suis condamné. Quelle belle condamnation. Et là, ce que je veux vous dire par là, ce n'est pas pour vous narguer, vous faites It-Works tous les amis, c'est que si je l'ai fait, encore une fois, vous pouvez le faire. Voilà, c'est ce message d'espoir que j'ai envie de vous donner. Je suis de retour, pas pour vous jouer un mauvais tour, comme il disait Jamel. C'est Pokémon, ça, hein, parce que je regarde Jamel avec mon fils maintenant. Je suis incollable sur les Pokémon. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Jamel pour l'invitation et puis à bientôt à tous. Avec plaisir. Les amis, je vais faire mon petit témoignage. Ensuite, juste derrière, il va y avoir 2 événements très intéressants. Donc, on va vous partager ça aussi. OK? Merci beaucoup, frérot. Ça faisait longtemps et ça fait toujours plaisir. Un retour en forme de Fabien. Vous savez, il n'y a pas, ça monte, ça crescendo et bam, ça explose. Là, ça explose direct avec Fabien. Donc, merci beaucoup, frérot. Alors, moi, pour partager mon parcours, j'ai démarré en juillet 2014, It-Works. J'étais vraiment dans un cas de figure de ma vie et c'est réel. Je me levais tous les jours entre midi et 14h. Ma mère, elle en avait marre de moi. Je vivais dans la chambre avec mon frère en juillet 2014, il y a à peu près 5 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais 0 revenu. J'ai fait de la télé. Après 1 an, je me suis retrouvé une main devant, une main derrière. Et on m'a présenté cette opportunité-là. J'ai été pour rendre service à un collègue. Sincèrement, c'était pour un clip. Il y avait pas mal d'artistes, etc. Et comme j'avais fait de la télé, donc voilà, c'était évidemment…
une bonne chose. Donc, pour eux, au niveau visibilité, etc. Et en fait, il y a une personne qui m'a présenté l'opportunité dans une voiture avec une feuille et un stylo. J'ai pas tout compris, mais j'avais compris qu'il y avait quelque chose à comprendre, comme je dis souvent. Et en fait, j'ai plus, et ça c'est une clé que je suis en train de vous donner là, vraiment c'est quelque chose d'important, j'ai plus suivi la personne par rapport à son enthousiasme que par l'information qu'elle donnait. Et comme disait Fabien, j'avais peur de voir cette personne-là saisir une opportunité et foncer dans une direction et réussir et de me dire la fameuse question « si seulement j'avais su ». Ok? Donc, je suis monté dans le wagon, je me suis lancé sans trop y croire. Après, j'ai perdu beaucoup de temps le premier mois à savoir est-ce que ça marche réellement? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Quand je me suis, pour vous dire, hein, je suis rentré chez moi, j'ai présenté l'opportunité absolument, la chose qu'il faut absolument évidemment pas faire. J'ai présenté l'opportunité à ma mère et mon père. Hors sujet, tu vois. Déjà, mon père, il a travaillé 40 ans, 35-40 ans dans la mécanique navale. Depuis tout petit, il fait ça. Et je lui ai présenté ça. Évidemment, les circuits neuronaux, les schémas de pensée en place dans son cerveau, il m'a dit, c'est quoi ce truc bizarre? Tu réussiras jamais. Ma mère m'a dit que ça marcherait pas. Mon père m'a dit que ça marchait pas. Il y a mon frère, ma sœur, ils m'ont tous dit que ça marcherait pas. Aujourd'hui, je vous garantis qu'ils ne se rappellent même pas d'avoir été sceptiques. Et c'est réel ce que je vous dis. Ils ne se rappellent même pas d'avoir été sceptiques. Et en fait, moi, il y avait personne qui me suivait. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti voir la personne qui m'a introduit au niveau de cette activité-là et je lui dis, mais il n'y a personne qui me suit. Et il m'a posé une question très pertinente que je voulais vous partager ce soir. Il m'a dit une chose, et vraiment, c'est le conseil vraiment que je pourrais vraiment vous partager ce soir. C'est très simple. C'est dans la vie, qui écoutes-tu? Moi, avec les anciens circuits neuronaux, j'écoute ma mère, moi je te connais pas tellement, etc. Il m'a dit, Jamel, si tu veux réellement réussir dans la vie, tu dois écouter une personne qui se dirige vers la réussite ou qui est dans la réussite. Et particulièrement, cette personne-là, elle avait déjà accompli, elle avait déjà été dans la réussite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai suivi. OK? Et c'est là exactement ceci. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là. Si aujourd'hui, vous voulez faire des moelleux au chocolat extraordinaires, vous ne pouvez pas écouter une personne qui est à McDonald's et qui fait des fast-food toute la journée. OK? Des surgelés. C'est pas possible. OK? C'est la logique. Si vous voulez courir de la meilleure des manières et le plus rapidement possible, évidemment, Usain Bolt va beaucoup plus vous aider que moi ou Fabien Rousseau. Fabien Rousseau, il court pas mal. Mais voilà, Usain Bolt, c'est le top du top, c'est la crème de la crème. C'est lui qui va beaucoup plus vous aider que nous. Si vous voulez être un golfeur extraordinaire, il va falloir écouter Tiger Woods. C'est un génie du golf. Il va vous donner les meilleurs conseils. Vous n'allez pas m'écouter à moi. Je suis pas super au golf. OK? Donc, ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Donc, si vous voulez faire de l'argent massivement, des grosses sommes d'argent et vous diriger vers l'indépendance financière et être libre dans votre travail, vous devez écouter très simplement une personne qui est passée par où est-ce que vous êtes passé et qui a ce que vous voulez. OK? C'est juste la logique. OK? Donc, voilà. Après, je me suis lancé en 4 mois, j'ai fait le diamant. J'ai fait le double diamant en 6 mois. En 8 mois, j'ai fait le triple diamant. Et après 1 an et demi, j'ai fait le président. Qu'est-ce que ça a changé? Évidemment, ça a tout changé. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, j'ai envie de vous dire, allez voir une mère de famille, comme il dit Fabien Rousseau, dit allez voir une mère de famille qui a 3 enfants et qui ne peut pas nourrir ses enfants, allez lui dire l'argent ne fait pas le bonheur. Elle va vous regarder, elle va vous dire, mais c'est un petit peu bizarre ce que tu es en train de me dire. OK? Nous, on va partir là, on va aller avec Paul Barnier là, à Las Vegas. Évidemment, prendre l'avion, être dans une ville qu'on a toujours voulu aller, ça nous met dans le bonheur. C'est la logique. OK? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important, les amis. Après, moi, ce que je peux vous dire, c'est que à un moment donné, en fait, je vous jure, j'ai avancé chez Itwork sans trop y croire. Et à un moment donné, en fait, je me suis retrouvé dans une salle où il y avait certaines formations, il y avait certains témoignages comme ce soir. Et en fait, ce jour-là, c'était à la Villa Massalia, j'étais au fond de la salle et je regardais des témoignages de présidents, de triple diamant, de double diamant. Il y avait des émeraudes, il y avait des diamants, il y avait de tout. Et ce jour-là, j'ai pris la décision ferme et définitive d'avancer et de tout exploser chez Itworks. Mais vraiment de tout exploser chez Itworks. Pourquoi? Parce que j'ai vu des gens ordinaires qui faisaient des choses extraordinaires. Des gens qui sortaient de nulle part. Il y avait des gens qui étaient croque-morts, il y avait des électriciens, il y avait de tout. Il y avait vraiment de tout. Et je me suis dit, si eux, ils l'ont fait, je vais le faire. Ils ont 2 bras, 2 jambes, ils ont rien de plus que moi. Et s'ils l'ont fait, je vais le faire. OK? Je vais prendre cet engagement-là aujourd'hui. Et comme on le dit, les amis, écoutez bien ceci,
le succès ne tient qu'à une seule décision. Il n'y en a pas 4000 de décisions. Le succès ne tient qu'à une décision. Vous devez tourner le doigt à ce que vous ne voulez plus, les excuses, les avis, les opinions des gens, toutes les excuses du monde. Vous ne pas avoir la maladie de l'excusite, ça c'est la maladie de l'échec et là vous n'avancerez jamais. Juste se focaliser à 100% sur ce que vous voulez et avoir un désir ardent. C'est quelque chose qui vous brûle au plus profond de votre tripes. Vous avez envie de vous battre pour ça et c'est, comme disait Fabien, c'est le pourquoi. Pourquoi vous vous êtes lancé? C'est un révélateur de potentiel. Il y a des personnes qui font 400 euros chez Hitworks, il y a des gens qui font 17 000 euros par mois. Il y a beaucoup de monde qui font 4 000, 6 000 euros par mois. Pourquoi pas vous? Ils ont 2 bras, 2 jambes, comme je le dis, et ils ont une détermination incroyable. Imaginez où est-ce que vous serez si vous n'avez pas de doute, si vous n'avez pas peur de réussir. Moi, c'est la question que je me posais. Imaginez, vous n'avez pas de doute. Vous n'avez pas de doute, vous n'avez pas peur de l'échec. Quelle serait vos vies, quelle serait votre accélération chez Hitworks? Ça serait un truc de fou. Ça serait vraiment, vraiment un truc de fou. Et c'est ça la détermination vraiment que vous devez enclencher là aujourd'hui. OK, les amis? Donc, prenez vraiment des décisions. Soyez inarrêtables, soyez instoppables. Ne vous trouvez pas d'excuses, je le répète. Et prenez vraiment cette opportunité comme un rêve, comme une chance pour vous de déterrer tous vos rêves, tous vos doutes que vous avez peut-être dans le cerveau et vraiment foncer. OK? Voilà, les amis. Juste une dernière chose. Je vais partager les événements. Alors, il va y avoir un événement. Je ne sais pas si vous voyez clairement. N'hésitez pas à me dire, faites une capture d'écran. Voilà, ça sera à La Rochelle. OK? Donc, il y a toutes les informations. Faites une capture d'écran. Ou bien, Steph, si tu peux mettre ton Facebook, les gens vont se diriger sur ton Facebook sur le chat. Comme ça que vous puissiez la contacter. Il va y avoir vraiment pas mal de leaders. Et là, ça sera sur Marseille. OK? Donc, sur Marseille, il va y avoir un événement aussi. Ça va être ultra intéressant. Il va y avoir une formation, il va y avoir des partages, etc. Donc, soyez vraiment, vraiment présents lors des événements. Je le dis, les événements, c'est là où vous prenez une frappe psychologique. Où vous dites, waouh, c'est un truc de fou cette opportunité-là. Vous comprenez que vous n'avez rien compris en fait. Donc, c'est là où vraiment le déclic se crée. OK? Donc, merci encore à tous pour votre présence. On va faire une petite photo quand même de petits souvenirs. Quand même. Ne partez pas. Attendez un petit peu.